tout ce que je suis dans une infinie douceur. J'ai l'élan de rester sur le sujet de la semaine. Ce texte que j'ai écrit pour ou contre, peu m'importe. Je trouve qu'il a fait réagir beaucoup de gens. Il a été, en tout cas, beaucoup partagé, aimé. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur aussi le site texte de blog. En fait, c'est important pour moi qu'on puisse parler de ça clairement parce que je vois à quel point ça touche les gens. Et c'est intéressant de voir comment chaque personne qui lit cela l'interprète à sa façon. Et c'est exactement ça le thème de l'article. De vraiment prendre conscience que l'on voit à travers les yeux de ça qui regarde. Hein? C'est nous qui regardons ça. Et c'est intéressant de voir que cet article vient chercher chez chacun des choses extrêmement différentes. Et que notre façon de l'interpréter est en fonction de ce que nous sommes, de ce que nous croyons, de ce que nous avons vécu. Et c'est la même chose pour nos peurs. Hein? Nos peurs viennent de tous nos conditionnements, pas des faits comme tels, mais des conditionnements que nous avons par rapport à ça. Des jugements, ça j'en ai vu plein, de la culpabilité, aussitôt que quelqu'un a une perception un peu différente, ça vient nous chercher en fait. Et de voir qu'est-ce que ça touche véritablement en soi. Qu'est-ce qui fait que c'est si important que ça? Et là, il y a des gens qui disent oui, mais moi, quand j'ai mes enfants et tout. Alors ça, j'ai observé que les personnes qui ont de jeunes enfants, c'est un peu différent pour eux. Je comprends. Si j'ai plus de jeunes enfants, si j'avais des jeunes enfants, peut-être que, je sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que j'ai plus envie d'être contre rien. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Mais à partir du moment où je me pose ici dans ce que je crois être juste pour moi, dans ce que je sens, pas dans ce que je pense, mais dans ce que je sens profondément en moi, dans cette intention de ne pas être contre quoi que ce soit, bien, ça m'amène à choisir un pour, bien entendu. Ça l'amène à dire, ben moi, j'ai envie d'être pour tout ça. J'ai pas envie d'être à l'encontre de rien de tout ce qui se passe. Parce que c'est en cela que se trouve ma paix. Et j'ai pas envie de me sentir perturbée. J'ai trop de plaisir à vivre ma vie. Et là aussi, il y a eu des commentaires sur est-ce que tu es dans ce monde? Est-ce que, bon, oui, je suis pleinement dans ce monde. Je suis une bonne vivante. J'aime la vie plus que jamais même. J'aime aller me promener dans mon village, rencontrer les gens. J'aime les humains. J'ai toujours aimé les humains. J'aime la bonne bouffe. Là, en ce moment, je suis en pleine création. Et je suis très touchée par l'humain. Je trouve qu'on est beau, les humains. Et on est beau dans notre diversité. Alors maintenant, est-ce qu'on peut s'accueillir dans cette diversité, dans nos différences? Est-ce qu'il peut y avoir de la tolérance? Tolérance du point de vue de l'autre, du choix de l'autre. Parce que quel que soit notre choix, là, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on va toujours trouver les preuves de ce que l'on croit. Alors, autant pour les pour, ils ont exactement toutes les preuves pour. Exactement les contre, ils ont toutes les preuves contre. Et ça fait qu'on n'en finit plus. On se sent en ce moment polarisé, séparé, divisé. Et c'est très difficile. Alors, est-ce qu'on peut assumer notre choix, faire notre choix, se poser là et à quelque part, je dirais, assumer la conséquence de ça ou
ou prendre la responsabilité de notre choix, puis de dire, c'est OK, il y en a qui ne pensent pas comme moi. Et c'est OK parfaitement que d'autres ne pensent pas comme moi. C'est chacun son droit. Là où est la difficulté, je trouve, c'est quand quelqu'un veut nous convaincre. Absolument nous convaincre. Mais ils nous convainquent de quoi? De leur position, de leur croyance, de leur conviction. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est la leur. C'est tout. Alors, est-ce qu'on peut entendre ce que l'autre a à nous dire en laissant ça là, en se respectant? En respectant ici, de dire, sais-tu, peut-être que j'ai pas envie d'entendre parler de ça. Je respecte vraiment ton choix, mais j'ai pas envie que tu me parles de ça. Alors, est-ce qu'on peut parler d'autre chose ou je sais quoi? Mais bref, se respecter d'abord. Et je vois bien que quand on est assez indécis ici, quand ce respect, cet intime en soi, c'est pas vraiment posé avec ce que l'on sent être juste dans l'instant. C'est ça, c'est assez phénoménal parce que ça aussi, ça peut changer. Parce que ce qui est juste ici, maintenant, dans l'instant, est-ce que ça va être encore juste demain ou la semaine prochaine? Mais peu m'importe, franchement. Peu m'importe, moi. J'ai juste plus envie d'être divisée, d'être dans la lutte. J'ai envie de vivre ma vie et d'assumer le choix avec tout ça, avec tout ce qui vient, quel que soit un ou l'autre. On aura une espèce de petite concession à faire, mais si c'est en accord avec notre cœur, il n'y en a pas de problème. Il peut y avoir une petite contrariété, mais à ce moment-là, je suis appelée à rencontrer cette contrariété-là. C'est sûr que dans tout ce cheminement, on a eu à traverser plein de choses. Et ça, non plus, je peux pas nier ça. Ça nous confronte, ça nous ramène à ce qu'on a pu déjà croire, faire. Moi, ça m'a fait rencontrer plein de trucs que j'ai déjà rencontrés, dans lesquels j'ai été à fond. Mais je vois que aujourd'hui, ma paix est plus importante que tout ça. J'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie de mettre de l'énergie à être contre quoi que ce soit. J'ai envie d'aller avec ça en moi, avec cet élan qui est là en moi, cet élan de vie qui s'exprime, qui veut s'exprimer. Et de voir en fait aussi que tout ça, là, c'est juste un beau, grand film. C'est un événement qui se passe, c'est pas nous, ça. Et je pense que la vie n'est pas contre nous. Il n'y a pas la vie contre moi, il n'y a pas les autres contre moi. Il y a un événement qui se passe et qui peut m'amener des contraintes et je suis appelée à voir cette contrainte ici en moi. Pas à vouloir changer tout ce qui se passe à l'extérieur, mais à voir qu'est-ce que ça vient toucher en moi, tout ça. C'est un sujet délicat, j'avoue. Mais la paix, c'est vraiment la plus belle des choses qui soient. Moi, je trouve que c'est tellement précieux et je vois bien que quand ça ici est respecté, quand cet intime est respecté, écouté, il y a cette tendresse qui est là ici envers soi que l'on peut avoir envers l'autre aussi. Mais s'il n'y a pas de tendresse ici, si c'est confus ici, frustré, ça ne peut pas l'être à l'extérieur non plus. Alors vraiment, c'est un appel à l'amour, à la tolérance, à la compassion, à l'acceptation des différences. Et c'est comme moi, en tout cas, je sens là un jaillissement là, de créativité qui émerge et je vois bien
que toutes ces peurs, ces pensées, ces contres qui étaient là, que je croyais même plus qu'ils étaient là depuis un certain temps, ça a fait de la place à énormément de créativité. C'est vraiment bon, ça. J'ai l'impression de goûter à la vie plus que jamais et de prendre le temps, d'être dans ça, de s'offrir un temps de qualité, de voir que nous sommes beaucoup plus grands que tout ce qui se passe. Il se passe des choses, mais nous ne sommes pas les choses qui se passent. Il y a ce flot de vie qui nous traverse et ce flot de vie qui nous traverse vit des choses dans la matière, exactement comme un film qui se passe. Alors, je vais dans le film, je plonge dans le film, il se passe des choses, et puis après ça, c'est simultanément, ça se vivait. Il n'y a pas ça et le film. C'est pas séparé, ça non plus. C'est tellement délicat, tout ça. La vie, là, c'est beaucoup plus que ce que nous pensons, que ce qui se passe, que la vie, là, c'est quelque chose qui ne nous quittera jamais. En fait, c'est ça. Je porte mon attention sur ce qui ne change pas ici, dans l'instant. Et c'est ça, quand on parle de présence, c'est de ça qu'on parle. J'ai vraiment à cœur de poser mon attention sur ça qui ne bouge pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en contact ou que je fais abstraction de ce qui se passe et je reviens ici. Je vois bien qu'il se passe ça, il se passe ça, et ça l'amène, oui, des frustrations. Mais nous ne sommes pas ça. Il y a ça qui va passer d'ailleurs. Là, on est en plein dedans, mais ça va passer tout ça parce que tout passe. Une seule chose reste, c'est ça. Et ça, c'est très, très précieux. Alors, prenons le temps de venir se poser ici, de goûter ça, de porter notre attention ici. Parce que ça ne va jamais nous quitter. J'ai énormément de compassion, le cœur bien ouvert et envie de nous inviter à cette grande bienveillance, à cette infinie douceur, à cette tendresse, tout d'abord ici à la maison. Et voir que si ça provoque de la colère, de la frustration, ben c'est que j'ai ça ici à rencontrer en moi, parce que derrière tout ça, ben il n'y a que l'amour. La seule réalité qui soit. Bien, bien tendrement.